Qu'est-ce que tu dis, Denise? Explique-moi, parce que là, franchement, je comprends pas. C'est-à-dire qu'on va bientôt pouvoir être libérés. Comment ça, libéré, j'ai pas saisi? Tu parles de notre jeu? Eh bien, maintenant que j'ai commencé à travailler à la holding, je vais pouvoir payer ma dette à ton père, puisque j'aurai un bon salaire et de bonnes primes aussi. Du coup, ça veut dire que tu seras libre dans pas très longtemps, Gina. C'est qui frappe à la porte comme ça? Non mais c'est quoi ça? J'ai pas que ça à faire, moi. Mince, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Ah, Arzu, quelle belle surprise. Tu me laisses entrer ou je vais rester sur le palier? Oui, bien sûr, allez-y. Gina? Pourquoi tu ne dis rien? C'est vrai qu'au final, on s'est mariés pour un but précis. Très bien. Je suppose que c'est bon puisque la mission est accomplie. Je suis contente qu'on soit d'accord. Tu dois vouloir rompre ce mariage, toi aussi. Si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, alors oui. Oui, c'est le mieux à faire. Tu as des rêves et des ambitions. Je ne veux surtout pas que ça se mette en travers de ton chemin. Oui, c'est vrai. J'ai envie de réaliser mes rêves. Je suis sûre que tu en as aussi. Comme épouser la femme que tu aimes vraiment. C'est ton droit légitime, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Tu croyais quoi, Gina? Qu'elle allait t'avouer ses sentiments? Que vous n'alliez jamais vous séparer? À quoi tu t'attendais, Denise? Tu croyais qu'il allait refuser? Qu'il allait dire « Non, on est mariés, je t'aime beaucoup et je ne t'abandonnerai jamais » ? J'ai du travail qui m'attend, je vais devoir y aller. J'ai fait une tisane. Merci beaucoup. Tu me demandes pas pourquoi je suis là? Mais non, pourquoi je vous demanderais ça, enfin? Vous êtes toujours la bienvenue. On a des choses à régler, toi et moi. Comme quoi? Tu vas me donner ce que je veux, et je te donnerai ce que tu veux. Comment? Je ne comprends pas. Ce n'est pas si compliqué, pourtant. Nous allons séparer Denise et Gina. Tu pourras récupérer Gina, et moi je chasserai Denise du manoir. Tu pensais à autre chose? Pas du tout. C'est que je suis un peu étourdie aujourd'hui. Je peux vous poser une question? Vas-y. Quel est le problème entre vous et Denise? À ton avis, Ella? Je me dois de penser au bien de la famille. Cette fille ne peut pas porter le nom des Kojabeh. Ce n'est pas une fille comme toi et moi, tu vois? Je vous remercie, Arzu. Vous pensez vraiment ce que vous me dites? Absolument. Je te considère déjà de la famille. Tu es jeune, belle, charmante, bien éduquée. Si quelqu'un mérite Gina, c'est bien toi. Ça me fait chaud au cœur. Comment les séparer alors? Vous avez un plan? Qu'est-ce qu'on va faire? Je m'en charge, ne t'en fais pas. Ah, excusez-moi, je dois prendre ça. C'est un appel important. Je vais aller me laver les mains.
Est-ce que ça en valait la peine, Arzu? Tu as abandonné ta fille bébé. Et maintenant que vous vous êtes recroisés, tu veux la rechasser une nouvelle fois de ta vie. De quoi parles-tu, Aysel? Comment ça? Tu te parlais à toi-même? Oh oui, c'est rien. Rien d'important en tout cas. Qu'est-ce que tu as entendu? Rien du tout, ne t'en fais pas. Mais je sais que ta sœur te manque. C'est difficile de rompre ce lien. C'est difficile en effet. Mais c'est la vie, on n'y peut rien. Je sais ce que tu ressens. J'ai été longtemps séparée de mon frère. On se sent triste de s'être perdu de vue, en étant fâché. J'ai vu que tu as gardé une photo d'elle. Fais voir. Je n'ai pas envie de parler de ça, Djali. Ça ne fait que remuer le couteau dans ma blessure. Désolée, je suis là. Je devais répondre au téléphone. Firat, allez, viens, s'il te plaît. Non, Rico, je peux pas. Tu as dit que c'était juste une fois. Tu m'as mis dans le pétrin l'autre fois. Cette fois, ce ne sera pas pareil. Cette réunion est très importante, s'il te plaît. Même si je voulais, je peux pas. Je suis pas en ville. T'aurais pas pu choisir un autre jour? Je vais faire quoi maintenant? Bah alors? Tu parlais à ton petit copain, c'est ça? Il va bien, j'espère. Non. Je m'occupais de mes tâches. Le tissu qu'on attendait est arrivé de l'usine? Oui, Mert. Très bien. Comment tu trouves mon collier, là? En fait, je savais que c'était le vôtre. Puisque tu le savais, pourquoi ce collier est chez toi? Eh bien, c'est Yeltsin qui me l'a amené. Mais ne vous méprenez pas. Il voulait vous faire une surprise, en fait. Il trouvait que les pierres du collier ne convenaient pas au modèle. Il sait que vous êtes très attentive aux détails. Alors il me l'a apporté à moi, parce que j'ai un ami joaillier qui pouvait remplacer les pierres. Ah, vraiment? Oui, je suis désolée, je voulais vous le donner hier. Mais ça m'est complètement sorti de la tête. Alors comme ça, tu as un ami joaillier. Franchement, Arzu, vous avez beaucoup de chance. Vous avez un mari très attentionné, qui vous couvre de cadeaux. Et pas des moindres. J'ai toujours voulu avoir un mari comme ça. Mais Djinar n'a jamais pu combler ce souhait. J'aimerais qu'on aille rendre visite à ton ami joaillier, dès que possible. Je suppose que je peux garder le collier. Bien sûr, c'est le vôtre, Arzu. Je te contacterai pour l'autre affaire.
Voyons voir si tu dis la vérité, ma petite. Pourquoi tu n'es pas joignable? Pourquoi avoir un téléphone portable si on ne répond jamais? Il a vraiment rien dit de plus? T'es sûr qu'il est d'accord pour que votre mariage prenne fin? Exact, il est d'accord. J'ai vraiment été trop stupide, j'ai cru qu'il avait des sentiments pour moi, Selma. Calme-toi, rien n'est encore joué. Qu'est-ce que Jinar était censé répondre à ça? Mets-toi à sa place, Denise. Est-ce que tu dirais « je t'aime » à une personne qui veut te quitter? Non, ça m'étonnerait. J'aurais réagi pareil. Voilà, si tu ne veux pas que ça se termine, agis différemment. Il faudrait d'abord savoir ce que tu veux vraiment. Tu veux que ce mariage prenne fin, oui ou non? Écoute, Jinar. Je te connais trop bien. Tu ne veux pas que ce mariage se termine. Ce que je veux n'a pas d'importance. Denise est restée assise toute la journée, sans boire ni manger. Elle n'a fait que travailler. Tout ça pour pouvoir vite payer ses dettes et mettre fin à ce mariage. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, mon pote? Tu t'attendais à quoi? C'est une fille honnête qui veut payer ses dettes. Allez, Jinar. Sois pas trop crispé. Écoute un peu ton cœur, mec. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mets-toi un peu à ma place. Il faut juste te laisser aller un petit peu. N'aie pas honte de tes sentiments. Faut plutôt les montrer. Je sais pas, Selma. Qu'est-ce que je suis censée faire? Cette situation est beaucoup trop compliquée. Regarde-toi, Denise. La situation n'est pas compliquée. C'est toi qui la compliques. Il suffit d'écouter ton cœur au final. C'est toi qui freine Jinar. Si tu te laisses aller, il fera aussi pareil. Et tout rentrera dans l'ordre. Tu ne vois pas qu'à chaque fois qu'il te regarde, il a les yeux qui brillent? Tu l'as jamais remarqué? Quand tu le dis comme ça, j'ai tellement envie d'y croire, tu sais. Mais je peux pas en être sûre. Et s'il était juste gentil et aimable envers moi, sans pour autant vouloir être mon mari? Ma belle, c'est connu, les hommes ne montrent jamais leurs sentiments. Et pour Jinar, c'est pareil. Qu'est-ce que je dois faire? Arrête de cacher tes sentiments. On verra bien ce qui va se passer. Combien je vous dois pour cette thérapie de couple? Arrête de blaguer, on est en train de parler de choses sérieuses là. Selon toi, je dois me laisser aller. Et comment on fait dans ces pratiques? Est-ce que toi, tu peux me le dire? Pour commencer, tu peux être un peu plus déterminé. Au lieu de rester là à douter de tout et de poser trop de questions qui, au final, vont juste te brouiller davantage. Barish, concrètement, je sais pas ce que je dois faire. Ce que tu dois faire est très simple. T'as pas envie qu'elle parte. Alors faut que tu bloques tout ce qui lui permettra de le faire. En faisant quoi? Écoute, Jinar, c'est clair. Si en payant sa dette, elle pourra être amenée à s'en aller, tu empêcheras que ça arrive. Elle doit travailler pour ça, alors tu l'en empêcheras. Elle veut gagner une prime, tu l'empêcheras d'en avoir. Hors de question, Barish. Je ne suis pas du genre à forcer les choses comme ça. Des fois, mec, c'est ce qu'il faut faire. Sois pas ridicule, je suis pas comme ça. On se connaît depuis trop longtemps maintenant. Et c'est la première fois que je te vois aussi heureux en présence d'une femme. Ce serait dommage de la laisser partir comme ça. Je peux rien y faire. Je suis quelqu'un de logique. Je peux pas agir autrement. Si tu veux la garder, tu dois passer à l'action. Je sais que ta conscience t'en empêche. Mais tu ne l'auras pas fait pour toi, ça. Mais pour vous, c'est une bonne cause, mon pote. Barish, n'en parlons plus, d'accord? Je peux pas faire ce que tu me proposes. Mieux vaut prendre une bonne décision que de ne pas en prendre, Jinar. Ne l'oublie surtout pas. Je vous en prie, madame. Ça fait 2 heures que j'attends devant la porte. Sois un peu réactive. Tu me laisses attendre?
Désolée, madame, j'étais dans la cuisine. J'ai préparé le ragoût que vous vouliez. Voulez-vous le goûter? C'est le cadet de mes soucis, vraiment. Retourne au travail, Suzanne. D'accord. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais où? Nulle part. Est-ce que moi je te demande où t'étais passée? C'est bon, maman, j'ai demandé juste comme ça. Pourquoi tu es de si mauvaise humeur? Ça aussi, ça te regarde pas. Maman? T'as parlé à papa aujourd'hui? Son téléphone était éteint toute la journée. Essine, ton père est un homme d'affaires très important. Il faut prendre un rendez-vous pour pouvoir lui parler. Il ne répond pas à n'importe qui. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Ouf. J'allais justement t'appeler, Sinem. Il y a une nouvelle commande, du sur-mesure. Tout le monde est occupé à l'atelier. On a énormément de travail. Je me demande si on pourra livrer ce qui est en cours. Je vois. Tu peux y aller. Bonjour, comment ça va? J'aurais besoin de quelqu'un en renfort. Ah non? Personne? D'accord. Je te laisse. Mais où est-ce que je vais trouver quelqu'un? Mais où est-ce qu'il est passé? Il n'a pas répondu de la journée. Il lui est arrivé un malheur? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Merci de laisser votre message après le bip. Yalcine, rappelle-moi quand tu auras ce message. Ma vie s'est totalement transformée en enfer avec l'arrivée de cette Denise. Tout semble avoir déraillé. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Je dois trouver une solution. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Merci de laisser votre... Non, ce n'est pas possible. Allez, Alcine, réponds-moi s'il te plaît. Et on doit avoir la même version au sujet de ce fichu collier. Je fais quoi maintenant? Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je vous souhaite un bon appétit. C'est très sympa, Osgour. Merci pour l'accueil. Allez, à plus tard, mon pote. À plus tard. Je vais m'approcher de toi. J'ai un peu froid. D'accord, ça ne me dérange pas. Alors, Oiku, je ne vois pas ton petit copain. Il s'est perdu en chemin ou quoi? Où est-il? Il arrive. Il est coincé dans les embouteillages. Bon, je reviens, je vais aux toilettes. Ça marche. Oiku, tu ne serais pas en train de faire semblant pour qu'on ne soit pas ensemble, par hasard? Merde. Pourquoi je ferais une chose pareille? Il risque de ne pas venir. Il est pris. Sauf que moi, s'il était ton petit copain, même si j'étais pris, je viendrais et je laisserais tout derrière moi. Mais ce n'est pas le cas. Non, en effet. C'est comme ça.
Tu m'énerves, Yalcine. Tu n'as toujours pas répondu à mes appels. Tu n'es donc pas à la holding. Bonjour. Oui, bonjour. Je comprends. Non, c'est bon. Si vous dites qu'il n'y a personne, merci quand même. Tout va bien? Je peux vous aider? Vous avez un problème? Il y a un problème. J'ai besoin de couturière. C'est pour une robe cousue main. En fait, ma mère peut très bien le faire si vous voulez. Ah, je me souviens d'elle. Elle m'a aidée le jour de mon mariage. Oui, c'est ça. Propose-lui, demain à 9h à la Maison de la Mode. D'accord, je vous le confirmerai. Très bien, merci. Je vais devenir folle. Voilà, Kaysel s'y met aussi. Toute la tribu va emménager dans ce manoir. C'est du grand n'importe quoi. Il faut que je fasse quelque chose. Allô? Ella? On doit se voir au plus vite. Tu as bonne mine. Tu te sens mieux alors? Oui, ma chérie. Ça m'a fait tellement plaisir quand tu m'as parlé de cette offre. Maman, c'est parce que tu as dit que tu t'ennuyais que je te l'ai proposé. Si tu ne te sens pas en forme, tu n'es pas obligée de le faire. Puisque je te dis que je me sens mieux que jamais. C'est ma passion, tu le sais. Et puis ça me fait du bien de coudre, ça me divertit. On devrait demander l'opinion de ton médecin. S'il ne recommande pas que tu travailles, il faut vraiment l'éviter. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé son autorisation. Il est d'accord. Attention, maman, ta santé est plus importante que tout. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ne t'en fais surtout pas. C'est le stress que je dois éviter à tout prix. Et rester sans rien faire, c'est ça qui m'angoisse. Ça marche. Je te rejoindrai et on ira ensemble. D'accord, à plus. Bisous, maman. Si tu veux la garder, tu dois passer à l'action. Je sais que ta conscience t'en empêche. Mais tu ne l'auras pas fait pour toi. Mais pour vous. C'est pour une bonne cause, mon pote. Denise? Jinar? Est-ce que t'as besoin d'un coup de main? Je connais bien le client. Sérieux? Plus je recueille d'informations sur ses préférences, et mieux je serai préparée. Tout à fait. Bon, regarde, voilà son brief. C'est important de lire ce document pour savoir exactement ce qu'il veut. En suivant ses indications, j'ai prévu ce modèle. Mais il faut que je rajoute ce qu'il a mentionné dans cette ligne. Par contre, pour ces indications-là, j'allais te consulter, justement. C'est bizarre, t'en penses quoi? Elles te paraissent logiques? Jinar? Désolé. T'en fais pas, tu te débrouilles bien. Tu as bien assimilé le brief du client. Merci, ça me rassure. Mais on peut rajouter un truc. Alors ça, c'est ton premier croquis, n'est-ce pas? Ici, il faut affiner un peu les détails pour que l'aspect intérieur soit cohérent. Bonjour. Rebonjour. Rien de grave, j'espère. Ça avait l'air d'être urgent au téléphone. J'ai besoin de ton aide. D'accord, j'appelle mon ami Joyer. Non, Ella. Ce collier, on va l'utiliser pour une bonne cause. Quel genre de bonne cause? Écoute attentivement ce que je vais te dire.
devrait pas éclaircir un peu les couleurs? Oui, et d'ailleurs, les tons pastels sont très tendance en ce moment, tu sais. Regarde, j'ai un exemple. Ces tons marcheraient bien sur ce concept. Jinar, tu sais quoi, j'ai une autre idée qui me vient en tête. Non, mais est-ce que tu m'écoutes? Si, je t'écoute. Je réfléchissais. Ça marcherait bien, en effet. Et pour la déco, on devrait opter pour un mélange d'objets rétro et modernes. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je vois. Les deux styles pourraient se mélanger, ouais. Il faut dénicher de beaux éléments de décoration moderne, mais il faut pas que ça fasse trop robotique non plus, est-ce que tu comprends? Ce que tu dois faire est très simple. T'as pas envie qu'elle parte? Alors faut que tu bloques tout ce qui lui permettra de le faire. Ça rend bien. Je pense que ça va lui plaire, tu crois pas? Denise, je connais bien le client en question. Je n'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai des amis qui ont travaillé avec lui. Donc je sais très bien ce qu'il veut. Oui, tu m'as dit que tu le connaissais assez bien. Alors, c'est quoi ton ressenti, Jinar? Dis-moi quelles sont les couleurs qui risquent de lui plaire. J'ai besoin de savoir pour décider ce que je vais envoyer. Je me souviens qu'il préfère le noir. Il faut des tons plus sombres. Sombre? Sombre, oui. Je veux dire... Du noir, c'est un peu trop lourd pour ce concept. T'en es sûr? Certain. Il préfère le noir, Denise. J'en suis pas très convaincue, mais... Si tu le dis, c'est que c'est le cas et je vais te faire confiance. C'est le cas. D'accord, partons sur ça pour avancer. Tapis. Je me couche. Vous jouez avec Chefki, les gars. Faut avoir les reins solides, hein. Ne t'emballe pas si vite, Chefki. J'espère qu'il a l'air insolide, comme il dit. Les bons joueurs ne restent pas sur une défaite, tu sais. On se fait une autre partie? C'est tout pour moi. Que le diable soit avec vous. À la prochaine. À la prochaine. Monsieur Yilmaz, vous allez bien? Bien, et vous? Oui. À la prochaine, jeune homme. Ça serait fort appréciable si vous évitiez de dire que vous m'avez vu ici. Ne vous en faites surtout pas. Merci bien. Mon vieux, sois pas accablé, la chance va tourner. On continue. Je peux te parler? Oui, monsieur Yüksel. Le gars qui vient de s'en aller. C'est de Chefki dont vous parlez? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de job régulier. Il conduit des taxis le soir. Il vient souvent ici? Il avait l'habitude de venir plus souvent. Et il avait l'habitude de gagner? Il a hypothéqué sa maison. Il cherche un moyen de s'en sortir, mais il s'enfonce davantage. Il ne peut plus se priver de jouer. Pourquoi vous demandez? Allez, terminons cette partie. T'inquiète pas, on va te faire un prêt. Ça marche. Oh, c'est vraiment incroyable. Où est-ce que tu peux être en ce moment, Yeltsin? T'es là? Oui, dites-moi, Arzu. Alors, tu en es où? Je me prête à sortir de chez moi. C'est pas un petit peu poussé, quand même? Trouvons un autre moyen de nous débarrasser d'elle. On n'a pas le temps pour ça, Ella. Oui, mais quand même,
Ça sera destructeur. Pas juste pour le mariage, pour sa réputation aussi. Est-ce que tu souhaites récupérer Djinar ou tu ne le veux pas? Bien sûr que je le veux. Alors fais ce que je te dis de faire. Je peux compter sur toi, n'est-ce pas, Ella? Tu ne vas pas me laisser tomber. Bien sûr que non, jamais. Très bien, alors. À toi de jouer. Fais signe quand tu seras à la maison de couture. D'accord. Je commence à m'inquiéter, Yeltsin. Entrez. Voilà votre tisane, madame. Suzanne, est-ce que tu sais où est Yeltsin? Ce matin, je l'ai vu sortir avec ses valises. Il semblait pressé. Il semblait pressé? Exact. C'est bon, tu peux y aller, merci. Oui, madame. Pourquoi il a pris ses valises? Il s'agit d'un modèle spécial. Vous allez sûrement le reconnaître. Soyez prudente avec la dentelle, elle est délicate. Oui, en effet. Elle est merveilleuse. C'est vraiment un modèle magnifique. Denise, regarde un peu ce voile. Il est top, n'est-ce pas? C'est vrai. Cette robe sera cousue entièrement à la main. En êtes-vous capable, Aïssel? Ne vous inquiétez pas. Je donnerai le meilleur de moi-même. Vous pouvez être tranquille. Ma mère est douée et n'a qu'une parole. Oui, elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Pouvez-vous commencer dès que possible? Les délais sont très serrés. Pas de problème, je peux commencer tout de suite. Je livrerai la robe dans les délais. Excellent. Aïssel, venez, je vous montre la mercerie. Avec plaisir, Leila. Ici, il y a les tissus, les perles, il y a tout le matériel nécessaire. Parfait, merci. Je vais pouvoir trouver mon bonheur. Allô? C'est bon, c'est fait. Non, personne ne m'a aperçu. Oui, oui, je l'ai bien caché pour qu'on ne le voie pas. D'accord, très bien. Monsieur? Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un moment pour parler? Et pourquoi? Il y a un problème? Non, absolument pas. C'est pour une bonne action. Allez droit au but, s'il vous plaît. Vous avez raison. J'ai une bonne offre d'emploi à vous proposer, monsieur. Pour moi? Pour vous. Je ne pourrais trouver meilleur chauffeur que vous pour les livraisons de notre entreprise. Au sein de votre entreprise? Oui, tout à fait. Le salaire est bon et les conditions sont intéressantes. Si ça vous intéresse, nous parlerons des détails plus tard. Si, ça m'intéresse. C'est sans doute mieux que de conduire un taxi toute la nuit. Ça ne fait aucun doute. S'il y a le moindre souci, je serai ravi de vous épauler. Tenez, c'est ma carte. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire, Sardar? Vraiment, c'est très aimable à vous d'avoir pensé à moi pour ce poste. Avec plaisir, monsieur. Donnez-moi votre numéro. Je vous le donne. 00. Voyons ce que ça donne, Denise.
c'est vraiment très mauvais du coup. Le client ne validera pas. Reprends tes esprits, Jinar. Arrête ça maintenant. Serdar, comment ça va, fiston? Tout se passe bien, papa. Serdar, je ne parlais pas de toi. Je te parlais de travail. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. Eh bien, j'ai cherché un gars pour s'occuper des livraisons. Est-ce que tu l'as trouvé? Papa, j'ai trouvé quelqu'un qui est parfait pour nous. Qui est-ce? C'est un gars du quartier. C'est exactement le profil qu'il faut. Tu t'es informé sur lui? Si on se fait prendre à cause d'un chauffeur, c'est toi qui en paieras les frais. Mais fais-moi confiance, enfin. Je te dis que c'est le gars idéal pour le job. Crois-moi, tout ira bien. Très bien, je vais te faire confiance, mais ne me déçois pas. Par contre, on est très pressé par le temps. Si on garde la marchandise encore plus longtemps, ça pourrait devenir problématique. Maintenant, l'histoire de la cargaison est réglée. Passons à l'action. On pourra passer à l'action très bientôt, papa. Quelques petits détails qui restent à gérer et la cargaison sera en route. Jinar? Coucou, tout va bien? Ça va, merci, et toi? Ça va, merci. Comment ça s'est passé? De quoi tu parles? L'entretien d'embauche de ta mère, bien sûr. Maman a accepté. Leila lui a donné le travail. Ah oui, c'est vrai? Je suis très content pour elle. Moi aussi, je suis très contente. Merci, Jinar. Leila nous a tout expliqué, elle nous a montré le modèle que maman va coudre et elle nous a fait visiter la mercerie. Voilà quoi. C'était super sympa. Ça part très vite tout ça, tu ne vois pas? Oui, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais c'était agréable. Oiko et maman sont devenus collègues désormais. Super, je suis content pour vous toutes. Merci beaucoup. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas travailler? Je vais te laisser, il faut que je travaille. Je vais aller dans la véranda. Ok, bonne chance alors. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Comment pourrais-je me mettre en travers de tes ambitions? C'est parti. C'est l'heure de jouer. Amuse-toi bien, Arzu. Quelqu'un a volé mon collier! Denise? Je crois que j'ai oublié des dessins dans la chambre. Je vais vérifier s'ils sont là. Ah, vraiment? Ok, vas-y. T'allais me dire quelque chose? Non, t'en fais pas, c'est rien. Ok, alors je pars chercher mes dessins.